3 erreurs que font les coachs et les formateurs en ligne. 3 erreurs que font généralement les coachs et les formateurs en ligne. C'est l'objet de notre vidéo. Et qui suis-je pour te servir? Je suis Danielle Chonon, affectueusement Kamada by Grace. Ma mission sur cette chaîne, c'est de t'aider à booster ton mindset, à booster ton branding et booster ton business. Bien sûr, avec la méthode Kamada. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains rendez-vous. On se dit tout simplement à tout de suite après le générique. Tu es passionné par l'humain, tu es passionné par le développement personnel, tu es un coach, tu as un message que tu veux délivrer, que tu veux crier au monde. Tu veux pouvoir transformer ton expérience en un projet professionnel, en un business. Tu as besoin d'entendre ceci parce que il est important que tu évites ou tu arrêtes de faire ces erreurs. Parce qu'il est important que tu arrêtes ou alors tu évites de commettre ces erreurs. D'accord? Parce que ce sont des erreurs qui coûtent. Ce sont des erreurs qui t'empêchent d'avoir des résultats que tu recherches. Ce sont des erreurs qui t'empêchent d'avancer efficacement. Et aujourd'hui, je tenais vraiment à partager ces 3 erreurs récurrentes que font les coachs, les formateurs ou alors les entrepreneurs en ligne. Si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, je t'invite à cliquer le lien en description pour dénicher le cadeau que j'ai réservé pour toi, un cadeau sur mesure qui va vraiment t'aider. Si tu as l'intention de créer ou alors vendre tes offres en ligne, ce cadeau est fait pour toi. Et si tu veux aller plus loin, il y a un lien encore plus bas qui te permet de prendre rendez-vous avec moi afin de voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble. Alors, quelles sont les 3 erreurs que tu dois éviter, que tu dois arrêter de commettre? La première erreur, c'est le fait de négliger la méthode CAC. Tu ne peux pas bâtir un business rentable sur Internet si tu négliges la formule CAC. Impossible. Quel que soit ton business, tu ne peux pas. Et comme j'ai dit, je m'adresse particulièrement aux coachs, aux formateurs. Tu ne peux pas bâtir un business rentable en négligeant la méthode CAC. C'est quoi la méthode CAC? C'est une méthode qui se tient en 3 axes. Le premier axe, c'est le fait de te faire connaître, premier C. Le deuxième axe, c'est le fait de te faire aimer. D'accord? Et le troisième, c'est le fait de créer un climat de confiance. Confiance, C. Donc là, on a connaître, aimer, confiance. Donc voilà la méthode CAC. C'est la méthode par excellence si tu veux développer un business périn sur Internet. Si tu veux véritablement faire de ton nom une marque unique et inspirante sur Internet, même dans la vie, tu dois appliquer la méthode CAC. Donc, évite de commettre cette erreur. Évite de venir seulement et de penser que parce que tu es très beau, tu as une très belle voix, parce que tu as un très beau style, les gens vont t'accueillir tout simplement comme ça. Non, 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 non. Non, non. Tu dois penser à la méthode CAC. Premièrement, te faire connaître. Comment est-ce que tu vas te faire connaître? Il est important que tu te fasses connaître. Et comme je dis, tu ne peux pas te faire connaître si toi, tu ne te connais pas toi-même. Comment est-ce que tu vas te faire connaître si toi, tu ne te connais pas toi-même? C'est pourquoi j'ai décidé d'intégrer la notion de clarifier son pourquoi. Il faudrait que tu clarifies ton pourquoi. Pourquoi tu veux te faire connaître? Quel est le pourquoi qui se cache derrière cette envie en fait de développer ta visibilité, de mettre en avant ton message? D'accord? Et ce livre, je le dis très souvent, ce livre est ce qu'il te faut. Tu as besoin d'un livre comme celui-ci pour t'aider véritablement à te connaître toi-même et de connaître comment tu peux te faire connaître. Quels sont les piliers sur lesquels tu vas te tenir. Et te faire connaître, tu ne peux pas te faire connaître sans connaître tes valeurs. Parce que le deuxième axe qui est se faire aimer, comment est-ce que tu te fais aimer? Tu te fais aimer parce que tu es capable de mettre en avant ton histoire, de mettre en avant ta particularité, de mettre en avant tes valeurs. D'accord? Voilà les choses essentielles qui doivent être le fondement de tout business, de toute stratégie marketing. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta particularité? Qu'est-ce qui te distingue des autres? D'accord? Te faire aimer, c'est également être capable de positionner ta marque personnelle. Quelle est ta marque personnelle?
Quand on parle de Kamada, qu'est-ce qui ressort? Quand on parle comment je veux dire, je sais pas quel est ton nom, même ton nom en commentaire, quel est ton nom de marque en commentaire? Mon nom de marque c'est Kamada. Quel est ton nom de marque en commentaire? Même ton nom de marque. Quand on parle de JCR, quand on parle de Kaji, quand on parle, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que les gens gardent? Comment ça résonne dans l'esprit des gens? Quand on prononce ton nom, quelle est la phrase? Quelle est l'image qui ressort? C'est ça ta marque personnelle. Donc tu ne peux pas bâtir un business tant que tu ne tiens pas compte de ça. Et le troisième C qui est mis pour la confiance, je le dis, je ne cesserai jamais de le dire, la confiance est liée au résultat. La confiance est liée au résultat. Les gens te feront confiance. Les gens font confiance aux personnes qui ont des résultats. Plus tu as des résultats, plus les personnes te font confiance. C'est pourquoi une meilleure stratégie pour développer ton business en ligne, c'est de donner avant de recevoir. De donner de la valeur. Donner de la valeur. Donner. Parce qu'en donnant de la réelle valeur, cela va créer un début de changement chez des personnes, un début de résultat. Et c'est sur ça que tu pourras te tenir pour pouvoir avancer, toucher d'autres personnes, toucher un plus grand nombre de personnes. À partir d'aujourd'hui, tu dois éviter de faire cette erreur. Éviter de négliger la méthode CAC. Et la deuxième erreur, c'est de penser que c'est le site internet qui va leur permettre d'exploser leur chiffre d'affaires. Ce n'est pas forcément un site internet qui va te permettre d'exploser ton chiffre d'affaires. Non. Ce n'est pas le site internet qui est la solution ultime, d'accord, pour véritablement faire des ventes en ligne, pour vendre tes offres, pour vendre tes services. Non. Si tu te lances et tu penses qu'en ayant un site internet, en faisant un beau design de site, c'est ça qui va te permettre de véritablement avoir des clients, tu te leurres complètement. Je dis bien complètement. D'accord? Une chose clé sur laquelle tu dois pouvoir travailler si tu espères faire des ventes, c'est la structure de ton offre. C'est la structure de ton offre. Est-ce que tu connais comment tu dois structurer ton offre? Il y a ça, c'est très important. Et quand tu réussis à structurer efficacement ton offre, il y a également, tu dois également penser à ton tunnel de vente ou tes tunnels de vente. Tu dois penser à tes tunnels de vente. Parce que c'est la puissance des tunnels de vente qui vont te permettre de faire plus de ventes, qui vont te permettre d'avoir des clients à répétition. Donc, ne pense pas que c'est le site internet. C'est bien. Avoir un site internet, c'est bien. Mais je te rassure que ce n'est pas la solution ultime pour faire tes ventes. Quelle est ton offre? Est-ce que tu as structuré ta méthode de travail? Comment est-ce que tu structures ta méthode de travail? Très important. Et deuxièmement, où sont tes tunnels de vente? Quels sont tes tunnels de vente? Sachant que le tunnel de vente, c'est ce qui te permet de faire voyager un simple visiteur vers un processus assez défini afin de convertir ce visiteur en prospect qualifié, en lead, bien sûr en client et en partenaire. Parce que le partenaire, c'est celui qui ne va pas seulement acheter ton service, mais qui va recommander également ton service. D'accord? La troisième erreur que font généralement les coachs et les formateurs en ligne, c'est de croire à l'effet popcorn. Oh my God! Quel que soit ce que tu fais en ligne, il n'y a rien que tu vas faire juste comme ça et tu auras des résultats. Non. Non. Si tu veux aller sur le long terme, si tu veux penser long terme, tu dois oublier l'effet popcorn. Tu dois oublier qu'il existe des formules magiques. Généralement, il y a des phrases d'accroche, il y a des programmes avec une accroche et tu penses que en 2 jours, tu auras le résultat, en 3 jours, tu auras le résultat. Non, ça peut te prendre des mois, ça peut te prendre même des années. D'accord? Tu dois penser processus, tu dois penser court, moyen et long terme. Tu dois penser processus, step by step. D'accord? Oublie, je dis bien oublie l'effet popcorn. Et si tu ne connais pas les popcorn, c'est tout simplement des graines de maïs qui passées dans l'huile, voilà, deviennent assez moelleux, d'accord, doux à manger. Et en quelques minutes, il faut juste quelques minutes pour transformer ces graines dures en un véritable délice pour la bouche. Donc, si réellement tu veux développer ton business de coaching sur Internet, il est très important d'oublier tout ce qui est trait aux formules magiques, à l'effet popcorn, à l'effet raccourci. Non, ça ne marche pas.
Tu peux avoir un semblant de résultat, mais ce sera juste un semblant de résultat. Tu ne pourras pas continuer. Tu ne pourras pas aller sur le long terme. Tu ne pourras pas avoir des résultats sur le long terme. Donc, si tu veux vraiment un business pérenne, je t'invite véritablement à éviter ces 3 erreurs. Et la première erreur, c'est de négliger la méthode CAC. La deuxième erreur, c'est de penser qu'un site internet est la solution pour pouvoir multiplier tes ventes, pour vendre efficacement. Et la troisième erreur, c'est de croire à l'effet popcorn. Alors, c'est tout ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ce contenu a été intéressant. Si oui, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Dis-moi quelle est l'erreur que tu faisais et que tu vas arrêter de faire. Dis-le-moi en commentaire. Je serai tellement ravie de te lire. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas d'activer le mode solution de ton cerveau. C'était Kamada.